Le capitaine Thomas Sankara disait: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il continue en disant: cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. C'est une citation qui est assez intéressante et très profonde, qui devrait d'ailleurs marquer nos esprits lorsque nous sommes très forts pour toujours incriminer l'autre de nos différents mots. Dernièrement, j'ai fait une vidéo où je revenais sur un reportage paru sur la chaîne TF1, une chaîne française pour ne pas la nommer, où il était question de montrer comment extraire le cobalt qui alimente tous nos appareils électroniques, smartphones, voitures électriques, vraiment tout ce qui fonctionne à base d'une batterie. Et moi, le but c'était de faire justement que ce reportage, comme je disais, devrait choquer chaque Africain. Mais j'ai vu les gens venir en commentaire me dire que: oh Aniel, non, c'est la France, non, ce sont les Chinois, non, ce sont les XYZ. Dans cette vidéo, je veux qu'on revienne un petit peu sur pourquoi est-ce que l'Afrique ne se développe pas. Est-ce que c'est la faute de la France? Est-ce que c'est la faute des Africains? Et je vais donner aussi 3 pistes qui vont permettre que chaque Africain puisse poser les questions, et peut-être que ça permettra aussi que nous puissions jouer notre rôle, parce que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans l'émergence du continent. Salut à toi et bienvenue sur Masora Business. Moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. J'entreprends majoritairement au pays actuellement. Je fais aussi des business en Occident, dans l'informatique, dans l'e-commerce, etc. D'ailleurs, si tu es intéressé pour investir en Afrique dans la pisciculture, c'est un domaine dans lequel j'investis actuellement massivement. J'ai écrit un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si tu ne l'as pas encore lu, tu devrais le lire. C'est là que tu as des pistes. Donc, tu vas en barre de description, tu remplis le formulaire pour commander ton livre. Je te l'enverrai dédicacé. Si tu veux aller plus loin, tu prends une formation avec nous sur comment investir dans la pisciculture. On va te montrer pas à pas comment on fait pour lancer un tel business au pays. Quelles sont les erreurs à éviter. Donc sur ce, je pense que tu as vraiment toutes les billes de ton côté. Si tu as besoin de coaching ou d'informations supplémentaires, tu fais ces choses. Tu m'envoies un mail à hello@anieltatianaacademy.com. Je veux donc qu'on revienne ici sur: est-ce que c'est la France qui empêche l'Afrique de se développer? Dans les commentaires justement de la vidéo qui est parue en montrant le reportage paru sur France 1, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller le regarder rapidement. C'est un reportage, c'est une vidéo justement qui a fait beaucoup de vues sur la chaîne, l'une des vidéos les plus vues sur la chaîne, ce qui m'étonne grandement. Et je pense que c'est intéressant dans la mesure où ça montre que les Africains sont intéressés par ce type de thématique, et peut-être que ça a réveillé certains. Mais je vais revenir ici sur certains commentaires que j'ai vus, notamment un qui me disait que: oui Aniel, donc est-ce que tu es naïve, c'est quelque chose qui se passe depuis des années au Congo, si tant est que si ça se passe depuis des années au Congo, on ne devrait plus en parler parce que c'est un sujet qui est présent depuis des années. Ok, ce que je pense qui est totalement faux. Et d'autres qui me disaient que oui, c'est la France justement qui entretient tout ça au Congo, et justement parce que les Chinois sont actuellement en train d'arriver, les Russes sont en train d'arriver, et qu'elles ne voudraient pas que XYZ. Ok, je comprends ça aussi. D'autres qui sont donc aussi venus me dire que voilà, ce sont les dirigeants africains qui ont fait donc tout ce blablabla, on le connaît, et sûrement que c'est vrai. Je ne dis pas ici que ce n'est pas vrai, mais je veux qu'on regarde le problème sous un autre angle, et sous l'angle de se dire: c'est d'abord, première chose, notre faute. Parce que lorsque quelque chose arrive, que ce soit dans ta vie privée, dans tes business, dans ton entreprise, dis-toi d'abord que c'est de ta faute. Et quand tu analyses le problème en se disant que c'est de ma faute, ça te permettra de regarder où est-ce que tu as péché et comment est-ce que tu vas pouvoir donc résoudre le problème. C'est un problème qui est tellement vaste, qui nous dépasse
moi-même ma personne, mais qu'aujourd'hui, chaque Africain devrait prendre ce problème aujourd'hui de l'Afrique qui est assise sur des mines d'or, l'Afrique qui est assise sur tout aujourd'hui, mais qui n'arrive pas à se relever. Moi, je pense, première chose, c'est d'abord nous-mêmes, notre faute, les Africains, il faut se dire les choses en face. Et nous sommes la cause du problème, parce que nous ne pouvons pas être sur ces matières premières. Oui, on a des présidents qui sont corrompus, on a les X, Y, Z qui sont positionnés, oui, tout ceci est vrai. Mais comment tu fais? On va rester tous les jours à bavarder en disant que c'est X, Y, Z qui est coupable, oui, c'est la France. Donc les Africains trouvent toujours un coupable, et jamais leur faute. Même si on a des dirigeants, nos dirigeants, c'est encore nous-mêmes qui les élisons, c'est encore nous-mêmes qui sommes là au quotidien, qui subissons. Comme Thomas Sankara disait, un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et je pense que chaque Africain devrait intégrer cette citation. Aujourd'hui, on est très fort pour dire que tel est venu nous coloniser, l'esclavage, l'autre est venu, mais on ne regarde jamais. Est-ce que nous-mêmes, on peut faire quelque chose de mieux? Est-ce que ce n'est pas d'abord notre faute? Aujourd'hui, tout le monde est au courant, on a les réseaux sociaux, on est informé. Est-ce qu'on va rester tous les jours à venir dire que c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel? Donc, prenons notre part de responsabilité. Moi, aujourd'hui, en tant qu'Africain de la diaspora, comment est-ce que je fais pour qu'à mon niveau, je puisse contribuer à changer ce problème-là? Aujourd'hui, par exemple, la République démocratique du Congo, d'abord, démocratique du Congo, c'est un pays démocratique, si j'en crois, non, de ce pays-là. Donc, les Congolais pourraient aujourd'hui se dire, ils ont des terres qui sont très très riches, les sous-sols de leurs terres sont très très riches. Donc, une chose simple, vraiment, un commentaire que j'ai aimé, que j'ai épinglé même sur la vidéo en question, disait que si chaque Congolais décidaient simplement de se mettre ensemble et d'acheter des terres. D'acheter des terres ensemble, vous mettez, je sais pas moi, chacun 1000 francs, 10 Africains, 10 000 Africains, 10 000 Congolais se mettent ensemble, mettent 1000 francs CFA ensemble, pourraient acheter des terres et derrière commencer déjà à avoir un impact réel et concret sur les terres, parce que ce sont les terres. Quand les Chinois viennent, quand les Français viennent, quand XY vient, la première chose qu'ils prennent, c'est la terre. Donc la terre, c'est la première chose que je fais lorsque je suis au pays. Lorsque j'ai la capacité, la possibilité d'acheter un terrain, j'achète d'abord parce que aujourd'hui l'enjeu c'est d'occuper l'espace, c'est d'occuper le terrain. Et ces terrains-là qui sont vendus, qui sont donnés aux Chinois, s'ils étaient occupés par des natifs, des locaux, je pense que si eux-mêmes commençaient, même par des moyens artisanaux, à extraire ce cobalt ou tout autre minerai, ça aurait un impact peut-être pas très très significatif, mais ça commencerait déjà à montrer aux autorités congolaises qu'on peut faire différemment. Et c'est pareil dans tous les domaines au pays. Pareil dans tous les domaines, vous allez prendre, je sais pas moi, les cacao, vous allez prendre XYZ, dans la mesure où c'est quelqu'un d'autre qui vient exploiter votre terre, qui vient embaucher vos propres personnes, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce qu'ils vont leur penser à eux, à comment est-ce qu'ils peuvent rentabiliser ça au maximum. Donc ça c'est le premier point. Il faudrait que chaque Africain se dise que c'est d'abord de sa faute, c'est d'abord de notre faute. Et lorsqu'on se dit que c'est d'abord de notre faute, maintenant on va réfléchir à deuxième point, identifier le problème. Lorsqu'on a un problème, il faut d'abord réfléchir comment je peux identifier le problème pour pouvoir le résoudre. Donc en identifiant le problème, on arrive à savoir où est-ce que je suis tombé pour pouvoir me relever. Aujourd'hui, on est tous d'accord que l'Afrique aujourd'hui, c'est l'un des continents qui a le plus de paradoxes. Tout le monde ça parle d'Afrique, mais sauf les Africains. Nous sommes très forts pour dire c'est XYZ. Et ce qui est marrant, c'est que les Africains, on attend le Messie. J'ai des gens, tout le monde dit dans les commentaires, oui, il faut des hommes forts comme au Mali, comme au Niger, il faut, les gens disent, il faut, mais toi, qu'est-ce que tu fais à ton niveau? Tu vas pas attendre un homme fort qui va descendre du ciel, un Messie qui va vouloir venir un jour délivrer le Congo, si on ne parle que du Congo, de tout ce qui se passe. Ça va être compliqué, ça va être dur, mais il faut que chaque personne, chaque Africain, chaque Congolais puisse prendre sa part. Et déjà, ça passe par l'éducation, ça passe par l'identification du problème, parce que d'autres m'ont dit, oui, Aniel, tu es naïve, c'est un problème qui se passe depuis des années. Effectivement, ça se passe depuis des années, mais peut-être pas beaucoup de personnes en parlent, puisque ça continue de se passer aujourd'hui au vu et au su de tout le monde. Et si c'est normal pour vous, pour moi, c'est pas normal. Et je trouve intéressant de pouvoir en parler, mais surtout de pouvoir
proposer des solutions, parce que c'est bien de dire que quelque chose ne marche pas. Alors, quelle est la proposition que tu mets derrière la critique? Nous sommes trop forts pour critiquer, mais on ne met jamais de proposition. Donc, moi, je propose donc en termes de troisième solution ici, c'est de passer à l'action. Donc, première chose, c'est déjà de notre faute. Deuxième chose, tu as identifié le problème. On a tous identifié le problème. On connaît tous comment aujourd'hui nos pays sont gérés. Troisième chose maintenant, qu'est-ce que je fais à mon niveau? Je passe à l'action. Passer à l'action, chacun d'entre nous peut passer à l'action. Il ne faut pas forcément attendre qu'il y ait X, Y, Z, attendre qu'il y ait le Messie, attendre qu'il y ait un président tel. Ça, on peut attendre pendant 10 000 ans. Ça ne va jamais arriver, ou alors ça va arriver peut-être que nous ne serons plus là pour voir ça. Donc, à ton niveau aujourd'hui, qu'est-ce que toi qui m'écoute, tu peux faire? Donc, tu peux faire forcément quelque chose au niveau où tu es. Si vous vous mettez ensemble, vous achetez des terres ensemble, vous commencez à travailler, à investir sur quelque chose. Tout actuellement en Afrique est rentable. Vraiment, tout est rentable, mais il faut la méthode. C'est pour ça que nous, lorsque nous sommes mis ensemble pour investir dans un domaine comme la pisciculture, qui est un domaine clé, pareil pour le Congo, c'est un pays qui importe énormément de poissons. Énormément de poissons. Lorsqu'on voit aussi que c'est un pays qui est parcouru par le fleuve Congo, qui est l'un des plus grands fleuves en Afrique, je ne sais pas, mais vraiment c'est un pays qui importe énormément de poissons. Donc aujourd'hui, un secteur comme la pisciculture, qui est celui que moi je connais, que ce soit l'agro-business en général, c'est un domaine qui est porteur, c'est un domaine qui va permettre non seulement d'occuper l'espace, parce que lorsque tu fais la pisciculture comme nous on le fait, on achète des terres et dont le but pour nous c'est de faire des fermes intégrées. Donc à la fois, on aura des étangs piscicoles, on aura même de l'élevage, parce qu'on veut faire quelque chose qui soit vraiment un cycle complet. On aura même de l'immobilier dedans, donc ça permet donc d'occuper les terres, d'occuper l'espace et de ne pas laisser ces terres-là à d'autres personnes qui vont venir l'exploiter à des fins tout à fait essentiellement commerciales. Donc, comme je disais, troisième point, c'est passer à l'action, et chacun à son niveau peut passer à l'action. Après, il y a tous les gens qui vont me dire, oui, Agnès, vraiment, je ne peux pas passer à l'action, il me faut beaucoup de moyens, il me faut. Mais si on se met ensemble, si vous vous mettez ensemble dans le coin où vous êtes 3, 4 Africains, et que vous faites les choses sérieusement, parce que malheureusement, dans notre communauté, les gens ne font pas les choses sérieusement, et des choses qui arrivent, des arnaques, tout ça. Mais si vous mettez ensemble et décidez de prendre un bout du problème à bras le corps, si chaque Africain décide de prendre un bout du problème à bras le corps, d'ici 20-30 ans, je pense que on pourra changer la donne. Mais si on reste juste dans notre coin en disant que oh, ça ne marche pas, vraiment c'est la France, vraiment c'est la Chine, vraiment c'est les Russes, c'est vrai que c'est eux, mais eux ils sont là purement pour venir chercher leur intérêt et on ne peut pas leur en vouloir. Parfois à nos dirigeants, parce qu'il n'y a pas d'alternative en face. Puis la des entreprises faites par des Africains ou par les gens de la diaspora qui vont venir en même temps compétir sur les mêmes terrains que les Chinois, les Français, peut-être que nos dirigeants auraient l'embarras du choix, auraient une alternative en disant qu'ils préfèrent confier l'exploitation de tel ou tel endroit du sol à une entreprise gérée par les Africains, gérée par les membres de la diaspora qui comprennent réellement l'intérêt de venir investir et de pouvoir faire travailler l'argent sur place et donc de mettre les populations dans de bonnes conditions. Donc moi je pense vraiment que il est essentiel que chacun d'entre nous puisse prendre sa part. Comme disait le président Fitzgerald Kennedy, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Si on pense comme ça, je pense que les choses pourront grandement changer, parce que ce n'est pas une baguette magique que ça va changer, c'est chaque petite action que nous allons poser au fil du temps, au fil des années, qui aura un vrai impact sur l'émergence du continent et qu'on ne puisse plus trouver des aberrations comme celles où les gens sont assis sur des mines d'or, mais c'est d'autres qui viennent les exploiter et encore les revendre les téléphones portables que tout le monde utilise. Donc j'espère que cette vidéo ça fait sens pour toi. Vraiment, dans les commentaires, si vous venez pour invectiver, pour donner des commentaires sur des choses qui n'ont pas forcément de contexte ou de sens, abstenez-vous, donc regardez la vidéo ou zappez, passez à autre chose. Mais si vous venez donner un commentaire qui va faire avancer le débat et qui va nous permettre nous tous de pouvoir sortir de là avec une réelle connaissance, une réelle plus-value. Je vous dis donc à très bientôt. God bless.